La ville sainte de la Mecque, l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. Elle a récemment été le théâtre de puissants phénomènes naturels. Phénomènes, dont l'un est de la Kaaba, de la Quba noire située dans l'enceinte même de la ville sainte. De la Quba noire située au cœur de la Mecque. Au cœur de la Mecque, une terrible bousculade s'est produite. Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie. Des millions de musulmans dévoués se rendent à la Kaaba pour prier et recevoir bénédictions. Pour prier et recevoir les bénédictions divines. Récemment, ce lieu sacré a été le théâtre d'événements aussi habituels qu'inattendus. A connu les phénomènes habituels et inattendus. Des phénomènes habituels et inattendus, allant de terribles tempêtes de sable et d'inondations. Inondations, jusqu'au son mystérieux émis par la Kaaba elle-même. Les spécialistes du monde entier sont déconcertés et cherchent des réponses. Si ces événements sont simplement des phénomènes naturels ou s'ils sont phénomènes naturels ou s'ils indiquent quelque chose de plus profond et de plus spirituel. De quelque chose de plus profond et de plus spirituel. Avant d'aborder les incidents actuels à la Kaaba, il est important de comprendre. Incidents actuels à la Kaaba, il est important de comprendre son intrigue. Intriguant la Kaaba. Ce qui est arabe signifie que P est un édifice modeste, mais majestueux au cœur de l'immense mosquée de la Mecque. On pense que son bâtiment d'origine a été construit à l'époque d'Adam, le premier homme à avoir choisi. L'époque d'Adam, le premier homme à avoir choisi cet endroit sur indication divine. Bien que la Kaaba ait été enterrée, les fondations sont restées intactes plus tard. Dieu a chargé Abraham, personnage clé des religions monothéistes, de reconstruire la Kaaba. La Kaaba avec l'aide de son fils Ismaël, que les musulmans considèrent comme le fils aîné d'Abraham. Fils aîné d'Abraham et ancêtre du prophète Mahomet. Ensemble, ils ont reconstruit la Kaaba sur ses fondations d'origine. Et dans l'un de ses angles, Dieu plaça une pierre du paradis. Dans l'un de ces angles, Dieu a placé une pierre du paradis, connue sous le nom de pierre noire du quadrilatère. Chaque jour, les musulmans du monde entier prient à la Kaaba, considéré comme le site le plus sacré de l'islam. Site le plus sacré de l'islam. L'occasion de voir la Kaaba, d'embrasser la pierre noire de Nastia ou d'entrer dans ce sanctuaire est considéré comme une occasion unique. D'entrer dans ce sanctuaire est considéré par les musulmans du monde entier comme une bénédiction inestimable. Une bénédiction. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent à la Mecque, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. Le Hajj annuel pour accomplir le septuple rituel qui symbolise la dévotion et l'obéissance totale à Dieu. La Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam, a une histoire complexe. Histoire complexe de l'histoire de la religion. La Kaaba servait de centre tribal, entourée d'idoles et de statues de nombreux dieux et déesses. Elle était un lieu de culte et de sacrifice, ainsi qu'un champ de bataille pour les tribus. Elle a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Cependant, avec l'introduction de l'islam, la Kaaba a été débarrassée de sa fonction première, qui était le culte des dieux et des déesses, et des sacrifices. Son but initial était d'adorer le seul vrai Dieu. Depuis lors, la Kaaba a servi de symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans. Et de l'égalité malgré la couleur raciale et les différences sociales. Des incidents récents à la Kaaba et à la Mecque ont suscité la controverse, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité de la ville aux catastrophes naturelles.
La vulnérabilité de la ville aux catastrophes naturelles. Ces incidents ne sont pas. Ces cas ne sont pas exceptionnels. L'Arabie Saoudite dans son ensemble. L'Arabie Saoudite dans son ensemble a connu des météorologiques extrêmes en été. Les températures dépassent régulièrement 45 degrés Celsius. L'Arabie Saoudite a subi d'une variété de phénomènes météorologiques violents, notamment des crues soudaines à Médecans, qui ont inondé des quartiers de la ville et l'immense mosquée qui abrite la Kaaba, ce qui a perturbé l'organisation des voyages et ont mis en péril la vie de nombreuses personnes. Les pèlerins ont dû naviguer pour atteindre la Kaaba. Certains ont tenté de s'abriter dans les bâtiments. Les autorités ont été obligées de fermer de nombreuses routes et ponts pour évacuer la Kaaba. De nombreuses routes et ponts pour évacuer les quartiers. Les quartiers et réparer les dégâts causés aux infrastructures et aux biens, ce qui a entraîné des pannes d'électricité et des pénuries d'eau. Des pénuries d'eau dans les années à venir, 2019. La Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable, qui a provoqué d'épais nuages de poussière. Ma visibilité a été réduite et plusieurs bâtiments, dont la tour de l'horloge de la Kaaba, ont été endommagés. Bâtiments, dont la tour de l'horloge de la Kaaba, qui est l'une des plus hautes du monde. Les vols à l'aéroport ont été retardés. Les habitants et les pèlerins ont donc été invités à rester à l'intérieur. Ont été priés de rester à l'intérieur. Les habitants et les pèlerins ont donc été invités à rester à l'intérieur. La tempête de sable s'est également aggravée. Un tremblement de terre rare d'une magnitude. Un rare tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter, qui a secoué et fait trembler la terre en plusieurs endroits, dont la Mecque et la Médina. Bien que le tremblement de terre n'ait pas causé des dommages ou des blessures significatifs, il a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments et des sites de la région. Des bâtiments et des sites de la région, tels que la Kaaba et la Grande Mosquée. Plus récemment en 2023, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines dans des rues et des dommages à la ville sainte. Ces événements météorologiques graves ont stimulé les discussions sur la nécessité de mettre en place un système de gestion de l'eau. Discussions sur la nécessité de mesures de prévention et d'adaptation pour protéger la Mecque de la Kaaba et les millions de pèlerins qui la visitent chaque année. Qui visitent la ville chaque année. La ville sainte de la Mecque, l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. L'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier, est confronté à de graves problèmes dus à des phénomènes météorologiques extrêmes. Des inondations causées par des pluies torrentielles menacent les sites anciens de la ville, notamment, dont la grande mosquée de la Mecque, également connue sous le nom de Mesjid al-Haram. Les pèlerins qui quittent la Mecque après les cérémonies religieuses ont du mal à rentrer chez eux. Difficile de rentrer chez eux car les intempéries, les conditions routières et les véhicules de transport. Le débordement des rivières ont exacerbé la situation, compliquant encore les efforts de sauvetage et d'assistance. La tempête s'est accompagnée de vents violents avec des rafales de plus de 80 km. Le centre logique rapporte qu'en 24 heures, 45 mm de pluie sont tombés dans une zone de la ville. 45 mm de pluie sont tombés dans une zone de la ville. En raison des fortes pluies, les pèlerins n'ont pas pu s'approcher de la mosquée. Ce qui a contraint les autorités locales à envoyer des travailleurs avec un équipement spécial pour pomper l'eau accumulée. Le site le plus sacré de l'islam a été le théâtre de nombreux d'épisodes étranges qui ont suscité des spéculations et des controverses au cours du mois de Ramadan.
Pendant le mois sacré du Ramadan, une grande mosquée a été attaquée par des sauterelles. A été attaquée par des sauterelles. Les insectes ont envahi la mosquée et la Kaaba. Ils se sont posés sur les murs et les toits. Des équipes spéciales ont été envoyées sur place pour pulvériser des pesticides et détruire les insectes. Des équipes spéciales ont été envoyées sur place pour pulvériser des pesticides et détruire les criquets, qui sont à la fois des insectes et des animaux. Les criquets, qui sont à la fois une nuisance, une gêne et un danger. Une gêne et un danger à la fois. La présence de criquets nuit à la santé des fidèles. Certains réfléchissent à la symbolique de la présence des criquets. La symbolique de la présence des criquets, qui est mentionnée à la fois dans le Coran et dans la Bible, est mentionnée dans le Coran et la Bible comme un signe de la colère divine. Comme un signe de la colère divine. Cependant, l'épisode le plus mémorable et le plus intrigant. L'épisode le plus mémorable et le plus intrigant a été le bruit inexpliqué des sauterelles que l'on a entendu dans la Kaaba par une nuit calme. Dans la Kaaba par une nuit calme de la Kaaba. Un bruit fort et sensuel qui l'effraya. À 15 heures, le son s'est attardé. Il a duré près de 10 secondes avant de s'arrêter complètement. Avant de s'arrêter complètement, certaines personnes à proximité ont déclaré avoir ressenti une vibration ou une onde de choc pendant l'événement, d'autres ont déclaré avoir été témoins. Ont été témoins d'une lumière brillante ou d'un éclair dans le ciel. Dans le ciel, l'incident a été filmé et a fait l'objet de nombreux débats, comme s'il s'agissait d'une secte. Certains pensent que le son était un message céleste à l'humanité pour de se repentir et de se préparer à la fin des temps. Tandis que d'autres le rejettent comme canular, croyant qu'il a été perpétré par quelqu'un. Perpétré par quelqu'un qui a utilisé un mégaphone ou un dispositif pour tromper ou pour effrayer les autres. Quelques jours plus tard, toujours sur les médias sociaux, une autre vidéo montrant la récitation du Coran du Coran à la Kaaba, mais avec un rebondissement inattendu. Inattendu. Le son provenait d'un oiseau posé sur un toit, et non d'une voix humaine. Pas une voix humaine. L'oiseau était très probablement, vraisemblablement une colombe ou un pigeon lisait le texte sacré. Le texte d'une voix magnifique, en accord avec le rythme et le ton. Le rythme et le ton, laissant les auditeurs émerveillés et intrigués par le sanctuaire le plus sacré de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite. La Mecque, en Arabie Saoudite, a suscité un débat sur la question de savoir s'il s'agit d'un phénomène naturel ou non. S'agit-il d'un phénomène naturel? Ou s'il s'agit d'un phénomène spirituel plus profond? De nombreuses personnes réfléchissent à ces peurs après avoir vécu des événements. D'événements étranges ou inattendus, ces événements mystérieux survenus dans cette ont suscité de nombreuses interprétations spirituelles. Interprétations spirituelles, en particulier chez les musulmans et les chrétiens qui cherchent à comprendre le dessein divin. Dessein divin derrière ces incidents. Certains musulmans considèrent ces événements comme des signaux d'Allah, le seul Dieu, appelant les gens à se repentir de leurs péchés et à se préparer à l'avenir. À se repentir de leurs péchés et à se préparer au jour pour le jour du jugement, ils trouvent un soutien à ce point de vue dans les livres saints de l'islam tels que le Coran et les hadiths qui contiennent des indicateurs de la fin des temps, comme la venue de l'Antéchrist. De l'Antéchrist connu sous le nom de Dajjal. Le retour de Jésus, connu dans l'islam sous le nom d'Isa. Isa et la trompette céleste. Ces musulmans mettent l'accent sur la détérioration morale et sociale du monde d'aujourd'hui. Morale et sociale dans le monde d'aujourd'hui ainsi que les conflits et les affrontements de Bachui au Moyen-Orient et ailleurs. Moyen-Orient et ailleurs ils appellent les gens à rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard.
d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. D'autre part, certains chrétiens considèrent ces événements comme une préfiguration de la seconde venue de Jésus-Christ lorsqu'il établira son royaume sur terre et combattra l'Antichrist. L'Antéchrist, il s'appuie sur les écritures bibliques qui décrivent les signes de la fin des temps, tels que l'enlèvement des croyants, la période de tribulation et la bataille finale d'Armageddon. Ces chrétiens mettent également l'accent sur l'accomplissement des prophéties bibliques, la diffusion, la propagation de l'Évangile ainsi que la persécution et la souffrance auxquelles les chrétiens dans le monde, leur message appelle les gens à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et à se préparer à son retour triomphal. Triomphant, que l'on se considère ou non comme musulman. Que l'on se considère comme musulman ou non, les événements survenus à la Kaaba devraient servir de signal d'alarme. À la Kaaba devrait servir de rappel à l'ordre. Un appel à réfléchir à sa propre vie et à sa relation avec Dieu. Sur sa propre vie et sa relation avec Dieu. Les mythes et les paraboles transmettent des messages importants sur le repentir, le pardon et l'acceptation de Jésus, et l'histoire du Fils prodigue se retrouve à la fois dans L'histoire du Fils prodigue se trouve à la fois dans la Bible et dans diverses traditions islamiques. Traditions islamiques, elles racontent l'histoire d'un jeune homme qui demande à la part d'héritage de son père, puis quitte la maison familiale. La maison familiale et a dépensé son argent dans le péché et l'irresponsabilité. Confronté à la pauvreté et au chagrin, il a fini par reprendre ses esprits et a décidé de ne pas se laisser faire. Finit par reprendre ses esprits et décide de revenir se repentir. Cette fable démontre la bonté et l'amour inconditionnel de Dieu qui est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent et pardon. Elle met également l'accent sur la nécessité de confesser ses péchés, de corriger leurs attitudes et de revenir à Dieu, quelle que soit la manière dont ils s'y prennent. De revenir à Dieu, quel que soit le degré d'éloignement du droit chemin. De la bonne voie à la lumière des événements passionnants qui se sont déroulés à la Kaaba, il est très important que les personnes de réfléchir à leur cheminement spirituel, de rechercher de la guidance divine et d'oser de développer une relation significative avec Dieu. Indépendamment de leur foi, ces tragédies nous rappellent que la vie est courte et qu'il n'y a pas d'autre solution. Que la vie est courte et qu'il faut se préparer à l'éternité. Que la préparation de l'éternité doit être une priorité. Puissent ces incroyables incidents à la Kaaba la valeur de qualité telle que l'humilité et la gratitude. L'humilité et la gratitude, tout en mettant en garde contre les dangers de l'arrogance. Et la gratitude, tout en mettant en garde contre les dangers de l'arrogance et de la rancune. De l'arrogance et du ressentiment. De la fin des temps, il est essentiel de reconnaître les parallèles et les différences dans les doctrines de l'islam. Les parallèles et les différences dans les doctrines des autres religions, en particulier l'islam et le christianisme. Ces deux religions ont une origine commune et croient en un seul Dieu qui a créé le cosmos et tout ce qui existe. Cosmos et tout ce qui existe, elles honorent aussi les prophètes et les écrits sacrés, dont Abraham et David, ainsi que la Torah. David, ainsi que la Torah et les psaumes de Jésus. Les deux traditions rendent hommage à la foi et à l'amour. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie, et les chrétiens le considèrent comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. L'islam et le christianisme s'efforcent de créer un monde juste, où la volonté et la gloire de Dieu peuvent s'exprimer. Un monde juste dans lequel la volonté et la gloire de Dieu peuvent être pleinement réalisées. Cependant, il est important
de noter que les idées et les pratiques islamiques et chrétiennes diffèrent de manière significative. Ces divergences portent sur des questions fondamentales telles que la nature et la position de Jésus, l'autorité et l'interprétation des Écritures, les concepts et les moyens de salut, les rituels et les devoirs, le culte, ainsi que les normes éthiques et morales. Les normes éthiques et morales qui guident les chrétiens. Malheureusement, au cours de l'histoire, ces différences ont souvent conduit à des malentendus et des conflits entre les adeptes de ces religions, ce qui a parfois conduit à la violence et à l'asservissement. Parfois à la violence et à l'esclavage. Dans ce contexte, nous devons nous efforcer de nous familiariser avec les croyances et les pratiques des uns et des autres, ainsi que d'accepter et de respecter les valeurs de l'autre. Les croyances et les pratiques des uns et des autres, ainsi que d'accepter et de respecter l'unicité et la complexité des croyances et des pratiques des uns et des autres. Accepter et respecter l'unicité et la complexité de nos chemins spirituels et, en outre, nous devrions rechercher activement un terrain d'entente et coopérer pour le bien commun de tous les peuples du monde, quelle que soit leur religieuse. Les événements étonnants qui se sont déroulés à la Kaaba sont un appel à nous à examiner notre propre spiritualité et à rechercher une relation plus étroite avec Dieu. Insister sur la nécessité du repentir, de l'humilité et de la gratitude. D'humilité et de gratitude. Nous met en garde contre les pièges de l'arrogance et de l'hostilité. Nous inspire pour construire des ponts de compréhension et de respect entre les différentes traditions, en nous rappelant qu'en dépit de nos différences, nous sommes tous les enfants d'une même famille. Nous sommes tous les enfants du même Dieu aimant et miséricordieux. Travaillons ensemble pour faire du monde un endroit plus accueillant pour tous. Travaillons ensemble pour faire du monde un endroit un lieu paisible, juste et harmonieux, où la volonté de Dieu est accomplie et sa gloire pleinement manifestée. Sa gloire se manifeste lorsque nous considérons les événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba et leur possible signification spirituelle. Nous devons nous rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes et que lui seul possède la connaissance absolue de la vérité et des secrets cachés dans le cœur de tous les hommes. L'essentiel est que nos prières contiennent des aspirations sincères à la sagesse et à la grâce. La sagesse et la grâce divines afin que nous puissions contribuer à la manifestation du royaume de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté sur la terre comme au ciel. Alors que nous approchons de la fin, il est impératif de connaître les parallèles et les différences dans les croyances des autres religions, en mettant avec un accent particulier sur l'islam et le christianisme. Les deux religions partagent plusieurs croyances. Croyances fondamentales concernant les événements qui le jugement des vivants et des morts, la récompense éternelle des morts, la récompense éternelle au paradis pour les justes et le châtiment du Wa'du pour les pécheurs. Les justes et le châtiment du Wa'du pour les pécheurs. Ainsi que l'importance de ces événements pour Jésus, Messie et Sauveur de l'humanité. Cependant, il est important de noter que les détails et les interprétations de ces croyances ont considérablement varié. Ont varié considérablement d'une tradition théologique à l'autre. Tradition théologique vivement contestées, elles ne doivent pas être utilisées pour justifier le schisme et les conflits entre les adeptes. Conflits entre les adeptes de différentes religions, mais il est impératif que nous nous efforcions d'accueillir les idées des uns et des autres. Avec respect et empathie. En cherchant à apprendre de la diversité des autres sources tout en restant fidèles à nos propres croyances et convictions. Les conseils de Dieu devraient
être notre principale boussole dans ce domaine. Selon le Coran, à propos de vous qui avez cru. Si vous doutez de la résurrection, nous vous avons créé de poussière, puis d'une goutte de sperme. D'une goutte de sperme, puis d'une forme adhérente et indéformable. Non déformée, afin que nous puissions, pour le montrer et le placer dans l'utérus de qui nous voulons, pour une certaine période de temps. Puis le prendre comme un enfant et l'élever jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Coran 23h05. Ce chapitre du Coran nous rappelle la grandeur et la puissance de Dieu qui nous a créés de la poussière et nous a élevés à travers plusieurs étapes jusqu'à ce que nous ayons atteint l'âge adulte. Il confirme également la résurrection, qui est un événement important dans les croyances islamiques. De la fin des temps face à ce mystère divin. Face à ce mystère divin, nous devons faire preuve d'humilité, de révérence et de confiance en Dieu. Faire preuve d'humilité, de révérence et de confiance en Dieu. Nous devons être humbles, respectueux et confiants en Dieu, et rechercher ses conseils et sa sagesse en toutes circonstances. Circonstances que les incroyables événements à la Kaaba nous incitent à renforcer notre foi. Notre foi à rechercher l'harmonie dans la diversité. Et à travailler ensemble pour le bien commun. Indépendamment de notre appartenance religieuse. Puissions-nous devenir des instruments d'un monde de justice et de compassion en de justice et de compassion, à l'heure où nous nous préparons à la rencontre avec notre Créateur à la fin des temps. Que la sagesse et la grâce de Dieu nous guident à chaque étape du chemin, afin que nous puissions faire sa volonté et manifester son royaume sur la terre et dans les cieux. Dans les cieux, il y a un beau chapitre dans le Coran qui illustre celui qui transforme la terre stérile, mais quand on lui envoie de la pluie, elle tremble. Mais lorsque nous envoyons de la pluie sur elle, elle tremble. Il se gonfle et quelque chose de beau pousse. Cette image étonnante nous rappelle comment la grâce divine peut apporter richesse et vitalité à des lieux apparemment désolés. La Bible nous donne également un message profond sur la nature du temps et la patience de Dieu. Sur la nature du temps et la patience de Dieu. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, chers amis, car pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Les années sont comme un jour. Il n'a pas la patience de sa promesse comme certains l'entendent. Au contraire, il est patient avec vous. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un jour d'été, comme un jour d'hiver. Comme un voleur et les cieux seront détruits. Ce passage biblique nous encourage à considérer, à réfléchir à la perspective éternelle de Dieu et son désir que chacun ait la possibilité de se repentir et de revenir à lui. De se repentir et de revenir à lui. Il nous met en garde contre l'imprévisibilité du jour du Seigneur. Il nous avertit de l'imprévisibilité du jour du Seigneur. Et nous encourage à mener une vie sainte et bonne. En attendant le jour où tout ce qui est visible sera consumé dans un grand feu. Que nos cœurs soient remplis de l'espérance d'un nouveau ciel et une nouvelle terre où règne la justice et la paix. La justice et la paix régneront pour toujours.